Bonjour et bienvenue à notre cours de SVT. Je m'appelle Aziz Akhraz, professeur de SVT College. Nous allons, nous allons alors traiter dans cette vidéo chapitre numéro 2, la reproduction sexuée chez les plantes. Alors, premièrement, problématique, on commence par la problématique. Est-ce que les plantes se reproduisent ou aussi, comme les animaux que nous avons vus déjà, qui, quelle est l'origine d'un fruit que nous mangeons? Alors, c'est des questions de la problématique pour répondre. Alors, l'introduction. Pour l'introduction, comme les animaux, les plantes aussi, bien sûr, se reproduisent et donnent des jeunes plants. Certaines fleurissent, ça veut dire les plantes à fleurs, يعني نباتات زاهرية, et d'autres ne fleurissent pas. ونباتات أخرى لا تزهر, s'appellent les plantes sans fleurs. Alors, بالنسبة les questions, je me تساؤلات. Premièrement, on va proposer cette question. Comment se fait la reproduction chez les plantes? كيف يتم التوالد الجنسي عند النباتات? Comment la fleur se transforme en fruit? كيف تتحول الزهرة إلى وردة إلى فاكهة أو إلى تمرة? Troisième question, quels sont les organes de la fleur? Quatrième question, comment représenter le cycle de vie chez les plantes à fleurs et sans fleurs? كيف يتم تمثيل دورة النمو عند النباتات الزاهرية واللا زاهرية? Alors, pour la première activité 1, on va commencer par la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. إذن نبدأ بالتولد الجنسي عند النباتات الزهرية. Le petit 1, les différents organes de la fleur. أعضاء مختلف الأعضاء أو مكونات الزهرة. Alors, lorsqu'on a vu cet document, on observe qu'il y a, lorsqu'on fait la dissection d'une fleur, يعني عندما نقوم بتشريح ديال الفلور، مثال exemple الهيبسكوس يعني نبات خبازي يعني معروفة. Alors, la plante contient des pétales يعني مجموعة من الورقات الملونة يعني كتسمى les pétales يعني البتلات. Petit 1 s'appelle le filet et le style. Numéro 2. Numéro 4, sépale. يعني مجموعة الورقات خضراء تسمى السépale. ثم pédoncule. Alors, la même chose ici, voilà. Les éléments ou les différents organes de la fleur contiennent l'antère plus le filet s'appelle les étamines. On a ici le stigmate plus le style, l'ovule et l'ovaire. L'ovaire contient des ovules. L'ensemble s'appelle pistil. Et aussi il y a les pétales et les sépales. Ce sont des organes protecteurs. Alors ici, on a deux organes différents, organes reproducteurs mâle et organes reproducteurs femelles. Pour organes reproducteurs mâles contient de l'antère et filament, ça veut dire s'appelle étamine. Et l'organe reproducteur femelle يعني العضو التوالدي الأنثوي يعني يتكون من stigmate, style et ovaire. Alors, pour conclusion de cette activité, après la dissection d'une fleur, on déduit qu'il comporte de 4 parties principales. إذن بعد تشريح زهرة نستنتج أنها تتكون من 4 أجزاء أساسية. Première, le calice s'appelle كأس, la calice. Organe protecteur formé par l'ensemble des sépales. إذن مجموعة من السبلات تكون la calice. Deuxièmement, deuxième élément, corolle. Organe protecteur formé par l'ensemble des pétales. Et pistil, يعني مداخة, organe reproducteur femelle, يعني العضو التناسلي الأنثوي, comporte stigmate, style, ovaire. Quatrièmement, dernièrement, l'étamine, الأسدية, organe reproducteur mâle. Chaque étamine comporte 2 éléments, antère et filet. Alors, pour la deuxième question, on propose cette question problématique. Où se trouvent les gamètes chez la fleur? أين نجد الأمشاج عند الزهرة? Ici, on a l'étamine, ce sont des gamètes mâles, et les gamètes mâles contiennent des graines de pollen. Donc les graines de pollen, ce sont des gamètes mâles. L'ovaire, c'est un organe reproducteur femelle, contient des gamètes femelles qui sont les ovules. Ici, pour les végétaux, on dit les oosphères. Pour les animaux, on dit les ovules. Alors, on va voir la structure du grain de pollen lui-même. Donc la structure du grain de pollen est de forme sphérique, contient le cytoplasme et deux noyaux. Ça veut dire 2 noyaux, cellules végétales et cellules reproductives. Ce sont des 2 cellules mâles et un pore. Grain de pollen, حبة اللقاح. Ici le sac embryonnaire, يعني le sac embryonnaire يعني et c'est la même chose, on dit ovule, يعني المشيج الأنثوي. Donc, contient ici de 8 cellules.
trois cellules s'appellent antipodes et une cellule centrale يعني الوسطى تسمى deux noyaux contient de deux noyaux et deux synergides deux cellules synergides et aussi une osphère يعني gamète femelle. Alors la remarque que peut bien faire ici si la fleur dite bisexuée يعني هناك يعني زهرة ثنائية الجنس ça veut dire possède à la fois à la partie mâle étamine et partie femelle pistil يعني هناك زهرة ثنائية الجنس تحمل يعني في نفس الوقت الأسدية يعني أسدية وكذلك الجزء الذي يتكون من الأنثوي اللي هو pistil. Alors la fleur est unisexuée يعني هناك زهرة أحادية الجنس يعني فقط تحمل إما الأسدية les étamines ou فقط تحمل la partie femelle qui est le pistil. Je propose de m'accompagner dans ma chaîne Espace d'élèves scientifiques. أقترح عليكم أعزائي المشاهدين عزيزتي المشاهدات متابعتي على قناة فضاء التلميذ العلمي على اليوتيوب ليصلكم الجديد.